Fidèle à ses dernières promesses, M. de Flarhaut m'instruisait exactement des moindres détails de sa vie. Il avait plu à une jeune personne riche, indépendante, remplie de qualités de talent. Il était touché de l'intérêt qu'elle lui montrait, mais ne songeait qu'à venir me rejoindre et susciter son passeport. On ne sait pas ce qu'on demande en exigeant toute la vérité. Cette confidence se porta au comble les troubles qui m'agitaient. Il pouvait être heureux loin de moi, faire un mariage avantageux, et j'ai devenu un obstacle de son bonheur. Quelle triste perspective! Si cependant j'ai consulté son cœur, il n'était pas un cœur qu'il aime, au contraire, il m'a su de son attachement. Se trompait-il lui-même? C'est ce qu'il faut découvrir. Je lui écrivis de n'écouter que ses sentiments et de ne suivre que ses intérêts. Il me répondit que le plus cher de tout pour lui était de me consacrer sa vie. Et cependant, en attendant la permission de partir, il fit un voyage en Écosse pour se reprocher de la personne qui lui témoignait de l'affection. J'étais attentive à chaque nuance. J'ai redouté tant d'être abusée pour mon cœur. Serais-tu à Londres? Il m'annonça qu'on lui faisait de nouvelles difficultés et me pria de lui obtenir un passeport de la Bavière. Mon frère, que j'ai chargé de le demander, répondit qu'un Français devait s'adresser à son gouvernement pour en avoir un et le faire viser ensuite par l'ambassadeur du pays où il voulait aller. Chose d'usage et qui, presque jamais, on ne refusait que néanmoins si, après toutes ces démarches, on n'en obtenait pas, il tenterait d'en faire accorder. J'envoyai cette réponse à M. de Flarhaut et je n'ai reçu que l'expression de nouveaux regrets, avec l'assurance que les mêmes obstacles subsistaient toujours, mais pas un mot pour retirer sa demande en Bavière. Au contraire, sa lettre se terminait par cette phrase: « Mes amis ici croiront que j'aurais content de m'éloigner dans ce moment. » Ce peu de mots fixa toutes mes incertitudes. Loin de combattre les difficultés, si soumet, il n'est pas assez peu que ma tendresse lui tienne lieu de tout. Cette réunion, je le vois, serait un sacrifice qu'il est digne de me faire. Mais que je suis digne aussi de refuser, il sera encore heureux par moi. Mon parti est irrévocable, puisque moi seul je vais souffrir, mais sous trouver le courage nécessaire pour renoncer au seul bien qui nous reste. Quelle que soit l'énergie de l'âme, il faut ployer enfin. Il est un terme à tout et ces termes. Je croyais y toucher. Je m'abusais pourtant puisque j'étais réanimée par le sacrifice même que je m'imposais. La passion dont mon cœur était plein semblait s'accroître au milieu des efforts que je faisais pour l'étouffer. J'étais sans cesse forcée d'en mesurer l'étendue et je m'effrayais de tout ce que j'y découvrais. Qui m'aidera? Qui me soutiendra dans cette lutte contre moi-même? Il faut que je n'aime plus, que je renonce au sentiment qui a rempli mon existence. Puis-je tromper à ce point? Puis-je persuader que je suis sincère? Un seul moyen me reste. C'est de renoncer réellement, d'implorer le secours de Dieu et de lui promettre d'abjurer cette humeur qui a trop occupé ma vie. Je vais être élevée dans des sentiments religieux. Les discussions du monde avaient ébranlé ma croyance. La mort de mon fils avait détruit ma confiance. Coupable, je me serais résignée au malheur. Innocente, j'osais douter de l'intervention immédiate de Dieu dans nos destinées. Je lui demandais pourtant toujours de conserver la vie de ceux qui m'étaient chers, mais c'était plutôt un besoin qu'une conviction. J'avais eu la témérité de répondre un jour en Hollande à l'abbé Bertrand qui me conseillait à suivre mieux les préceptes
de ma religion. Que voulez-vous que j'aille dire à un confessionnal? Du mal des autres et du bien de moi? J'avoue ici les plus grands des défauts. L'orgueil. Fier de ma passion de supporter le peine de mon intérieur, gâté pour les éloges de ma jeunesse, je m'étais persuadé valoir quelque chose. Depuis, j'ai bien reconnu mon erreur. Et en ce moment, l'anxiété de mon cœur me découvrait trop tôt ma faiblesse peut ne pas me désabusé entièrement. Aussi, je ne voulus me reposer désormais. Je ne cherchais d'appui que dans cette religion qui, en nous, inspirant l'amour de nos semblables, nous indique si bien la route à suivre peut ne s'égarer jamais, qu'il est utile de trouver un tel guide. Si les passions, en éloignant quelquefois les passions pouvant aussi y raminer. Dans mes promenades sur les grandes routes, je vais souvent rencontrer des pèlerins qui venaient de la France et d'autres pays éloignés pour se rendre à Einsiedeln, abbé fameux situé sur un des points les plus sauvages de la Suisse. Je n'imaginais pas que des prières dressées en tel ou tel lieu fussent plus efficaces, mais j'admirais cette consolante croyance qui fait surmonter la fatigue, les obstacles, les privations pour obtenir ce contentement intérieur, ce calme de l'âme qui les tourmente, tout le monde ne troublant plus. Ne pouvant espérer un si grand bienfait, je me disais seulement, dans un endroit où tant de personnes vont chercher l'oubli de leur peine, pourquoi ne trouverais-je pas quelque adoucissement au mien? Il doit y avoir là des hommes éclairés, exempts de passions politiques qui agitent notre siècle. Le conseil me serions peut-être salutaire ici. Je choisis le lieu où la divinité est plus spécialement invoquée. Donnerai, puis-je anéantir les sentiments qui dominent mon cœur? Pourrais-je jamais manquer à un serment aussi solennel?